Aujourd'hui, on va parler musique et on va surtout parler de cinéma. Vous l'aurez compris, on va parler des musiques de films avec le talentueux John Williams. Pour ceux qui ne le connaissent pas, John Williams est né en 1932. Ce jeune prodige de la musique a commencé l'initiation du piano à l'âge de 7 ans et a créé sa première composition à l'âge de 19 ans. Il a commencé sa carrière hollywoodienne en composant des musiques de séries télévisées. Puis, il a rencontré Bernard Herrmann, le compositeur de Citizen Kane, quand même, et d'Alfred Hitchcock. C'est pas rien. Ce qui lui a ouvert les portes du cinéma. Il collabore alors avec le jeune réalisateur Steven Spielberg dans les années 70 sur son film Les Dents de la Mer, qui lui fera remporter l'Oscar de la meilleure musique de film. John Williams devient alors le compositeur incontournable du cinéma hollywoodien. Dans le milieu des années 1970, Spielberg fait rencontrer John Williams à son ami George Lucas, qui est alors en pleine réflexion sur un projet de western spatial qui mettrait en valeur la dichotomie entre le bien et le mal. Vous savez de quoi je parle. George Lucas recherche un compositeur axé sur la musique classique qui pourra lui créer des compositions en lien avec le space opéra qu'il imagine. Williams est alors tout désigné. Pour ce faire, il s'inspire des compositeurs tels que Mendelssohn, Holst, Wagner ou encore Tchaïkovski et crée la bande originale la plus vendue dans le monde à ce jour. Le tour de force et l'originalité viennent du fait que chaque personnage possède son propre thème musical. Même les yeux fermés, vous êtes capable de dire à qui la musique fait référence. Dark Vador, Luke Skywalker, Princesse Leia, mais également d'autres personnages plus secondaires comme par exemple Jabba the Hutt. On appelle cela un leitmotiv qui a été utilisé notamment par Wagner. Williams fait évoluer la musique en même temps que ses personnages qu'il suit depuis maintenant plus de 40 ans. En 1993, les spectateurs des salles obscures découvrent un parc extraordinaire, un zoo rempli de dinosaures, issus directement du rêve de John Hammond. Bienvenue à Jurassic Park. Et voici que John Williams travaille de nouveau sur une des sagas les plus connues de la planète. En un peu moins d'un mois, la BO est bouclée. Le thème principal prend tout son sens au moment de l'arrivée sur l'île des professeurs Malcolm, Adler et Grant. La musique monte crescendo, Williams fait durer le suspense et là, d'un coup, bam! Gros plan sur les dinosaures. En parlant de dinosaures, petite anecdote de tournage. Est-ce que vous saviez que le rugissement du T-Rex était un savant mélange d'aboiements de chiens, de cris de pingouins, de tigres, d'alligators et d'éléphants, et ça donne cet effet. Tout de suite, moins impressionnant, hein? Et je ne pouvais pas clôturer cette vidéo sans parler de la contribution de John Williams à la saga Harry Potter. La saga fait partie des plus grands succès au box-office mondial. Et pour John Williams, c'est l'occasion de produire un nouveau chef-d'œuvre pour le cinéma. Il met plusieurs mois à créer la composition, qu'il enregistre finalement en 2001. Le succès est tel qu'il est sollicité pour les 2 épisodes suivants. Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. Puis il cède sa place à 2 autres compositeurs pour les 5 films qui suivront. Au vu du succès rencontré par le jeune public, John Williams décide de créer des concerts à vocation pédagogique. C'est l'occasion pour lui de leur faire découvrir les orchestres philharmoniques et de faire entrer les enfants progressivement dans le monde de la musique classique. Dans cette œuvre, nous retrouvons encore le principe du leitmotiv. Quant au thème principal, il s'agit de celui d'Edwige, la chouette de Harry. Ce leitmotiv est d'ailleurs devenu le thème principal de toute la saga cinématographique car il a été repris par les autres compositeurs avec bien entendu quelques arrangements. Nominé 48 fois, oscarisé 5 fois, la carrière de John Williams est flamboyante et a marqué
toute une génération. Sa musique est universelle et est également une porte d'entrée vers la musique classique. Alors n'hésitez pas à emprunter le CD A Life in Music et de découvrir les autres compositions de John Williams, notamment pour Indiana Jones, E.T. l'extraterrestre ou pour La revanche du capitaine Crochet, la liste de Schindler qui sont devenus des incontournables.